Donc moi je suis en équipe de France depuis 2019. C'est un très beau projet qui pourtant ça fait longtemps que je joue au volley et je connaissais pas forcément cette équipe de France sourd. Donc j'ai le plaisir d'y être depuis 2019. On a déjà fait 2 championnats d'Europe, là ça sera le 2e championnat du monde. On a fait déjà les Jeux Olympiques sourds. Et donc pour ces championnats du monde au Japon, on espère enfin avoir la médaille puisque à chaque fois on finit 4e. Donc ils viennent de toute la France. On a beaucoup de joueurs qui sont aussi dans les équipes entendantes, donc des joueurs essentiellement appareillés. On a d'autres joueurs qui sont également sourds qui participent au championnat de France sourds. Et donc les joueurs viennent de toute la France, sont sélectionnés, sont repérés et on a 3 à 4 rassemblements par an à Vichy, c'est des week-ends de 2-3 jours. Il faut savoir les Deaflympics, ce sont des Jeux Olympiques sourds qui ne sont pas en fait rattachés aux Paralympiques, donc c'est vraiment des Jeux Olympiques à part entière. Alors ça peut poser des problèmes pour la reconnaissance du sport sourd. Puisque les sportifs sourds ne sont pas considérés comme haut niveau, donc pas de prime, pas forcément d'aide pour les déplacements. C'est important, même si la fédération française nous aide bien à ce titre-là. Alors je serai relayeur de la flamme olympique, donc je serai aux côtés normalement de Laurent Tilly et Victoria Rava. Donc ça sera le 12 mai à Arles. Et donc chaque sport organise son relais de la flamme olympique. Et donc là on sera 24 relayeurs du monde du volleyball en PACA. Donc arbitre, bénévole, entraîneur. Et c'est une formidable expérience, c'est une très grande fierté de pouvoir courir aux côtés de ces 2 légendes du volleyball français. C'est une vraie fierté et justement, je parlais de ce manque de reconnaissance pour le sport sourd et je pense que ça peut être un formidable vecteur de communication, de présence, voilà, pour dire que le sport sourd existe, qui peut avoir de très bons résultats et qui peut être aussi relayeur de la flamme olympique.